Regarde ces deux personnes. Laquelle des deux est simplement déguisée et n'est pas réellement une femme? C'est elle, là, avec la robe rose. Regarde bien, elle est blonde mais ses poils de bras sont bruns. Elle a aussi des cheveux bruns naturels qui dépassent dessous la perruque. Ok, voyons voir si on repère d'autres imposteurs. Ces deux femmes sont apparemment enceintes, mais l'une d'entre elles ne l'est pas vraiment. Laquelle? Celle-ci, probablement. Elle a un gros ventre, mais le choix de porter des talons est peu vraisemblable. Regarde ces deux garçons. L'un d'entre eux est en réalité une momie de l'Égypte ancienne. Ne me demande pas comment c'est possible, j'en sais rien. Trouve juste la momie. Tu l'as trouvée? C'est elle! Regarde sa cheville, il y a un morceau de bandelette qui dépasse de son pantalon. Diana est venue à l'hôpital pour sa radiographie. 2 docteurs l'attendent, mais l'un d'entre eux est un imposteur. Regarde-les attentivement. Qui des deux n'est pas un vrai docteur? C'est cet homme-là. Regarde, il ne ressemble pas du tout à la photo sur son badge. Il a probablement volé cet uniforme. Madame Cook part en voyage d'affaires et elle laisse ses 3 filles seules à la maison. À son retour le lendemain, elle découvre que sa voiture a été accidentée. Bien évidemment, il s'agit d'une de ses filles qui l'a utilisée et a eu un accident. Mais aucune des 3 ne veut l'admettre. Sarah dit qu'elle n'a pas quitté la maison. Laura prétend que son amie l'a emmenée à l'école ce matin-là. Amandine dit qu'elle a pris le bus. Qui a détruit la voiture? Regarde dans la voiture, il y a un sac. Si tu es attentif, tu as certainement remarqué que le jour du départ de Madame Cook, c'est Amandine qui avait ce sac. C'est donc elle qui a détruit la voiture. Naya se réveille un samedi matin après une semaine très difficile. Elle a très faim et décide de se préparer un bon petit déjeuner. Elle a 12 œufs, elle en casse 3, en cuit 3 et en mange 3. Combien d'œufs lui reste-t-il? Il lui en reste 9. Naya a cassé, cuit et mangé les 3 mêmes œufs. Emma se perd lors d'une balade en forêt. Après avoir vagabondé pendant des heures, elle découvre la maison d'une sorcière. Elle entre, caresse le chat et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière est en train de préparer une potion et elle demande à Emma de lui passer la plante qui est sur l'étagère. Mais il y en a 5 des plantes. « C'est laquelle ?» demande Emma. Ce n'est pas celle en plein milieu, ni la plus petite. Et ne prends pas celle qui est à côté de la fleur rose. Quelle est la plante qu'Emma doit lui passer? C'est celle tout à gauche, ou carrément la fleur rose. Mais si c'était ça, la sorcière aurait pu l'indiquer facilement. Bref, tout fonctionne, donc Emma rentrera à la maison cette fois-ci. Maëva est dans un parc et elle remarque un sac. Quelqu'un a dû l'oublier, donc elle l'apporte aux objets trouvés. Ils acceptent et promettent de rendre le sac à son propriétaire. En fin de journée, 3 femmes se présentent pour réclamer le sac. Elles prétendent toutes les 3 qu'il leur appartient. Regarde un peu ce qu'il y a dans le sac pour comprendre qui en est la propriétaire. Regarde le rouge à lèvres. Il n'y a qu'une femme qui porte un rouge à lèvres de cette couleur. Et c'est elle. Le sac lui appartient certainement. Restons encore un peu aux objets trouvés. Il y a d'autres objets à rendre à leur propriétaire, comme ce portefeuille par exemple. Plusieurs personnes disent qu'il leur appartient, mais qui est le vrai propriétaire ?
Regarde, il y a une carte d'identité avec une photo de cet homme. C'est donc son portefeuille. Il y a un sac à dos que 3 personnes réclament. Tu peux fouiller à l'intérieur. Qui est le propriétaire de ce sac selon toi ? Il y a une veste parfaitement assortie au basket de cette fille. Le sac lui appartient sûrement. Qui parmi ces 3 personnes est le propriétaire de ce sac ? Regarde, il y a un bijou sur le sac avec écrit « Ella ». Cette fille au milieu a un pendentif avec écrit « Ella ». C'est donc son sac. Yvonne et Bernard explorent la forêt aux abords de chez eux et ils y découvrent un hôtel abandonné. Ils entrent bien évidemment pour jeter un coup d'œil. Lorsqu'ils arrivent dans une des chambres, une cage tombe du plafond. Ils sont pris au piège. Ils peuvent choisir entre 3 potions qui durent 10 minutes. S'ils décident de boire la potion violette, ils se transformeront en animal. Le premier qu'ils verront. S'ils boivent la potion bleue, ils pourront voler. S'ils boivent la potion orange, ils échangeront leur corps. Quelle potion devraient-ils boire ? Regarde, il y a une petite souris dans la maison. Si elles choisissent la potion violette, elles peuvent se transformer en souris et pourront se faufiler entre les barreaux. Ce qu'elles décident de faire ensuite, ça c'est leur problème. Inès est inscrite dans un pensionnat. Elle passe souvent beaucoup de temps à la bibliothèque parce qu'elle ne veut pas voir ses camarades. Un jour, elle découvre un donjon. Elle y entre, bien entendu. Elle trouve une pile de livres et un carnet plein de symboles bizarres. Est-ce que tu réussis à déchiffrer le nom de la personne à qui appartient ce carnet ? À chaque lettre correspond une combinaison d'un bord et d'un point. Pour déchiffrer ces symboles, Inès doit juste trouver la lettre qui correspond au dessin. Si elle y arrive, elle devrait trouver le nom de Marion. Un groupe d'amis fait une fête un vendredi soir. Le lendemain, Monsieur Johnson se rend à sa boutique et découvre que sa porte vitrée est cassée. On ne lui a rien volé, mais il décide de porter plainte parce qu'il veut remplacer la porte. La police trouve des empreintes digitales de 3 personnes sur la bouteille. Nora, Nadine et Jean-Pierre. Qui des 3 amis a jeté la bouteille et cassé la porte vitrée ? C'est Jean-Pierre. Ses empreintes sont à l'envers et elles se situent sur le col de la bouteille. Ça veut dire qu'il ne tenait pas la bouteille pour boire dedans, mais pour la jeter. Un groupe de cyborgs arrive sur Terre pour étudier le comportement des êtres humains. Lorsque les policiers entendent cette histoire, ils s'inquiètent. Ils décident d'interroger tous les cyborgs. Aide-les à trouver tous les cyborgs qui se cachent. L'une de ces 2 personnes n'est pas un être humain, mais laquelle ? C'est ce type avec une queue de cheval. Il ne s'est pas habillé correctement. Voici 2 autres personnes. Elles ont l'air normales, mais l'une des 2 est un cyborg. Laquelle ? C'est sûrement elle. Elle a les yeux orange. Les humains ne peuvent pas avoir les yeux de cette couleur. Regarde, il y a 2 personnes suspectes dans ce magasin. Ah non, il n'y a qu'un seul cyborg parmi eux. Lequel ? C'est lui, avec cette jambe de robot. Oups, il a oublié de cacher tout ça. La police se rend ensuite dans d'autres maisons qu'un officier vient de perquisitionner. Dans quelle maison habite le cyborg ? Regarde, il y a de l'essence sur le comptoir de cuisine. C'est clairement la maison d'un cyborg. Beau boulot! Observe bien ces 2 salles de bain. Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect qui n'a rien à faire dans une salle de bain d'être humain ?
Regarde, il y a une clé anglaise à la place de la brosse à dents. Ça doit être ici. Une jeune actrice, Chanel, est logée dans un hôtel de Miami. Soudain, elle crie. L'inspecteur Callum est en train de boire un cocktail juste à côté de son balcon. Il entre et lui demande ce qui s'est passé. La jeune fille est paniquée. Un homme habillé en noir est entré dans ma chambre. J'ai entendu quelqu'un gratter à la porte. Puis la porte s'est ouverte et quelqu'un m'a attrapé par la main. J'ai crié et il s'est enfui. Le détective n'en croit pas un mot. Pourquoi ? La porte de la chambre s'ouvre vers l'intérieur et il y a des boîtes juste devant. Si quelqu'un était entré dans la chambre, les boîtes seraient tombées. Luna veut aller à la fête organisée par ses camarades, mais sa mère ne l'autorise pas. Elle ne veut pas être trop sévère non plus et elle lui dit « Si tu ne veux pas rester toute la journée à la maison, tu peux aller nourrir les oies chez tes grands-parents pour le week-end. » Luna accepte et elle décide d'escroquer sa mère. Au lieu d'aller chez ses grands-parents, elle se rend à la fête. Après le week-end, sa mère lui demande si elle s'est amusée. Luna répond que c'était génial, qu'elle a passé beaucoup de temps dans le jardin et qu'elle a donné à manger aux poules tous les jours. Sa mère sait bien qu'elle ment. Pourquoi ? Ce n'est pas un élevage de poules, mais un élevage d'oies. Si Luna était bien partie à la ferme, elle ne se serait pas trompée.